Bonsoir Isabelle Charles-Bancel, vous êtes ce soir à la librairie Dialogue à l'occasion de la sortie de votre livre « Le vrai bal d'Infoxius » publié chez Atlantica. En premier lieu, pouvez-vous nous raconter la naissance de votre livre ? La naissance de mon livre, c'est un terme approprié aujourd'hui. C'est d'abord, je pense, le fruit d'intenses, terribles et magnifiques émotions esthétiques. Des émotions humaines aussi, des contacts avec certaines personnes qui me procurent aussi d'intenses émotions. Pareil, terribles et merveilleuses aussi. Il y a aussi des rêves et des visions qui sont créés par rien d'extérieur, qui sont très forts en moi, magnifiques aussi. Et puis il y a des visions spontanées, des rêves spontanés qui peuvent être extraordinairement beaux et que j'ai envie de... Alors je fais pas de gravure, comme Blake, d'extraordinaires gravures comme ça, mais voilà, j'ai essayé de les transcrire. À la naissance de ce livre, il y a ces expériences-là qui me sont personnelles. Il y avait aussi le désir de montrer que nous, êtres humains, nous sommes quelque chose de beau. Je voulais un livre positif. Montrer qu'on peut briller de multiples couleurs. Alors, ce qui m'amène aussi à autre chose que je voulais exprimer dans ce livre, c'est notre rapport avec les animaux. J'ai voulu opérer un espèce de rapprochement entre l'être humain et les animaux. Je parle d'un cheval, je dis derrière lui est la beauté simple, en lui sont l'étrange et l'occulte, mais il va, et sa direction est le dernier binôme de l'esprit, le vigoureux et le dissonant. Et je dis qu'après, la beauté simple aussi reprend sa place, parce que je pense que c'est ce qu'il y a de plus beau. De toute façon, les textes éternels sont d'une beauté simple. Je pense qu'effectivement... Et l'art tourne comme ça, parce que je pense aussi qu'un texte, pour être très beau, doit contenir quelques petits défauts. Je pense que, voilà, quand tout est beau, c'est mièvre, et que quand il y a un petit élément, une petite erreur, un petit décalage, une dissonance, un élément de cruauté ou quelque chose de laid, mais pas... Voilà. Eh bien, ça donne sa profondeur au texte et là, il peut être très beau. Pourquoi ce titre original et quelque peu énigmatique ? Alors, j'étais en train de lire une collection sur l'évolution. De toute façon, ça me passionnait. Le livre est imprégné de qui sommes-nous, voilà, nous sommes des animaux, nous venons, nous sommes... Bon, voilà. Donc, Infoxius, c'est le premier de la lignée, celui qui a commencé à ébaucher une colonne vertébrale, c'est nous. Le vrai bal d'Infoxius, c'est notre bal. Tout au long de l'histoire, on retrouve Julia. Pouvez-vous nous dire qui est-elle ? Alors Julia, c'est moi, un de mes avatars. Julia, au départ, je crois que pour commencer un texte, il y a plein de façons d'écrire. Moi, ce sont des petits déclencheurs et après du travail. Là, le petit déclencheur, c'était le personnage de Julia Marc, la chanteuse dont Hoffmann a été tant amoureux, un homme relativement cynique et qui a été bouleversé par la pureté d'un chant. Voilà. Et donc ce personnage me plaisait, ça a été comme... voilà, juste le départ. Voilà, les poètes, ils ont souvent... Paul Valéry, il avait un vers, il cite souvent, là, pâle, profondément mordu, là, pour la pitié. Après, tout le reste, ça a été, bon, du travail, mais une phrase lui est venue. Eh bien, là, ça a été Julia Marc. Le récit est pourtant à la première personne. Qui est alors ce je observateur ? C'est moi, bien sûr. Voilà.
Oui, justement, comme Julia. Alors, pris une grande liberté à tous les niveaux, au niveau de la syntaxe, de la grammaire, de la position du narrateur qui saute en permanence, du sexe du narrateur. Tantôt c'est un homme, tantôt c'est une femme. Voilà, c'est un parti pris de liberté. À chaque fois, j'ai jeté beaucoup de textes. Je n'ai gardé que ceux qui me réveillaient, moi, en me disant, voilà, je voulais des textes qui me réveillent et me surprennent, voilà. D'où, voilà, cette forme particulière. À travers votre livre, vous mettez à l'honneur la nature, les animaux, les sens. Dénoncez-vous en filigrane le monde d'aujourd'hui? Non, il n'y a pas de dénonciation. Ce n'est pas un brocard avec un dé. Parce que je voulais quelque chose de positif. Donc tout ce qui serait dénonciation ne me plairait pas. Je voulais quelque chose qui donne envie d'aimer l'être humain et tout ça. Donc je veux pas... Non, par contre... oui, de temps en temps, il y a voilà, un petit regret pour nos penchants mauvais. Et puis, oui, il y a la nature. Oui, c'est une nature un peu fantasmée. Hein. Elle est déjà... C'est pas la nature écolo vraiment. Hein. Elle est déjà très, très dans l'idéal, transformée. C'est le monde que j'aime. C'est un monde intérieur. Merci beaucoup.